Bonsoir à tous. Ce journal sera consacré à l'écho en Bourgogne de ces attaques meurtrières, avec les premiers hommages rendus aux victimes aujourd'hui, comme à Chalon-sur-Saône, où le rassemblement prévu à la mi-journée a été remplacé par une invitation à venir signer un registre devant la mairie ou à déposer des bougies. Les habitants sont venus nombreux tout au long de la journée, une façon d'expliquer ces événements aux plus jeunes. Nous sommes très marqués par ce qui s'est passé. C'est déplorable, c'est vraiment affreux. Donc, nous nous mettons à la place, bien sûr, les victimes, nous pensons beaucoup à elles, mais nous présentons toutes nos condoléances aux familles qui souffrent. Aujourd'hui, je suis triste. J'ai pas le mot pour décrire ça. J'ai vu toutes ces bougies. Je pense que voilà, c'est important d'apporter son soutien et d'être tous ensemble, solidaires justement par rapport à ces événements, surtout depuis le mois de janvier. Là, elle m'a posé la question pourquoi il y avait beaucoup de bougies et ce qu'on faisait. Donc je lui ai expliqué que voilà, on mettait une bougie pour les personnes qui étaient parties dans le ciel et c'est tout. Mais après, c'est vrai que c'est assez compliqué à son âge, 2 ans et demi, lui expliquer ce que c'est que la mort. Donc voilà. Au Creusot, là aussi, plusieurs centaines de personnes de toutes les générations se sont réunies à la mi-journée. La ville est d'ailleurs directement touchée par ces attentats. Fanny Borius, Sylvie Françoise. De longues secondes de silence, en signe de recueillement, avant d'écouter la Marseillaise. Ce midi au Creusot, 300 personnes se sont rassemblées à l'appel de la mairie pour dire non à la barbarie. Dans la foule, les visages sont fermés, les habitants encore incrédules. Oui, je suis choquée, franchement, c'est choquant. C'est choquant de se réveiller avec ça, quoi. J'avais déjà participé pour les événements de Charlie Hebdo au mois de janvier et pour moi c'est important parce que c'est la solidarité qui compte avant tout et voilà, enfin c'est tout ce que je peux vous dire, mais solidarité et essayer de rester fort, mais c'est pas simple quoi. Je ne sais pas si c'est une façon de combattre, en tout cas ça nous permet de nous retrouver déjà, de trouver des gens qu'on ne connaît pas forcément et puis d'être unis et puis de penser aussi beaucoup à toutes ces familles qui sont en souffrance aujourd'hui. Sur un mur, des dessins d'enfants sont affichés. Arrivés en pleurant au cours de danse ce matin, ils ont manifesté le besoin de s'exprimer avec leurs mots. Tristesse, colère, méchanceté, bêtise humaine. Voilà, je pense que les parents ont bien expliqué et même ils ont très bien compris ce qui se passait. Même le mot terrorisme fait partie de leur langage. Donc ça fait quand même bizarre malgré leur jeune âge. Dans son discours, le maire a insisté sur la nécessité d'être unis et solidaires. Le pire serait que chacun reste chez soi, terré en quelque sorte par la peur, même si celle-ci est légitime. Mais il me semble que nous sommes dans ces circonstances forts si on sait se rassembler. Et la ville paie un lourd tribut à ces attentats. Une femme originaire du Creusot est décédée hier soir à Paris. Sa sœur se trouve entre la vie et la mort. Et en direct de notre studio du Creusot, le maire André Billardon, nous l'avons entendu, donc une femme qui vivait au Creusot est morte dans ces attentats. Sa sœur, son sort est incertain, grièvement blessée de façon certaine. C'est très compliqué d'avoir des informations. Oui, c'est très compliqué d'avoir confirmation concernant l'état des personnes. La famille qui est ainsi durement touchée est une famille installée au Creusot depuis de nombreuses années. Le papa est arrivé dans les années 70 dans notre ville. Ils ont eu 8 enfants et 3 d'entre eux étaient hier à Paris installés à une terrasse et ils ont été pris sous les tirs des assassins. L'une est décédée immédiatement, la seconde est dans un état très grave. Le garçon, par contre, est sorti indemne de cette situation. Je n'ai pas à cet instant confirmation concernant la situation de la seconde des filles. Imaginez dans quel état se trouve une famille ainsi touchée. La maman est dans un état déplorable. Heureusement, les parents, les voisins, les amis sont autour d'eux. Ça n'est pas naturellement une consolation, mais c'est un accompagnement absolument nécessaire et la traduction du fait qu'il faut être rassemblés, unis dans une telle période aussi difficile. Alors nous vous avons entendu, André Billardon, inciter à ne pas céder à la peur dans de telles circonstances. C'est pas si évident que ça. Écoutez, nous avions 2 attitudes possibles ce matin. Soit
parce que la peur est peut-être présente, naturellement, elle est légitime, mais elle conduit d'une certaine manière à donner raison aux terroristes. Donc nous avons estimé à la mairie qu'il convenait malgré tout de nous rassembler, même si le risque n'est jamais à écarter totalement. Donc nous avons fait le choix de répondre à une telle situation, au défi qui nous est proposé, en appelant à l'unité, au rassemblement, et en 2 heures, les Creusotins se sont retrouvés autour de l'hôtel de ville. Je crois que c'est très important, car sinon, si on cède au repli sur soi, alors on donne raison à ceux qui mettent en cause aujourd'hui et la nation française et sa démocratie. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement dans la vie de la cité au Creusot ? La bonne solution, me semble-t-il, c'est à la fois de faire preuve de prudence, parce qu'évidemment, plus rien ne sera demain comme hier, mais en même temps de continuer à vivre. C'est la vie qui est la meilleure lutte contre les terroristes. Merci André Biardon en direct du Creusot. D'autres rassemblements annoncés comme demain midi à Autun, toujours en Saône-et-Loire, lundi midi à Auxerre à l'heure de la minute de silence partout en France. Dans l'Yonne, département limitrophe de l'Île-de-France, c'est également la stupéfaction. Réaction à Toussy, Joigny et Auxerre, recueillies par Tania Gomez et Jean-François Guillemard. Les petits rituels du quotidien ont un goût amer aujourd'hui. Acheter son journal, faire son marché, parce que la vie continue, malgré le deuil, la tristesse, la colère. C'est l'horreur absolue. On se demande comment des êtres humains peuvent commettre de tels massacres. Et je pense que là, la France est en deuil et il faut qu'elle soit forte actuellement. On était devant la télé et puis on a été un peu choqués parce qu'en plus on a des amis qui étaient à Paris, donc on a tout de suite, comme tout le monde, appelé, envoyé des messages et puis on n'a pas de réaction en fait. C'est horrible. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire, oui, ne pas vivre dans la peur. Parce que c'est ce qu'ils cherchent et donc il ne faut pas leur donner d'armes de ce côté-là. Pour marquer leur soutien aux familles des victimes, un rassemblement silencieux a eu lieu dès midi devant la mairie de Joigny. Je me suis dit, faut montrer aussi qu'on est debout et qu'on a envie de, nous citoyens français, de défendre des valeurs, celles de notre République, dans la démocratie, celle de la France qui reste pour moi le pays des Lumières. Et oui, on est en guerre contre l'obscurantisme, contre les intolérants. Et cette guerre, tous les citoyens doivent la mener à partir de maintenant. Rester mobilisés. Les pompiers de Lyon le sont depuis hier soir. 15 d'entre eux ainsi que 3 ambulances ont été envoyés pour renforcer les effectifs parisiens. Ils sont partis vers 23 h, se mettent à disposition des autorités d'Île-de-France. Ils ont été désengagés puisqu'il a été estimé par les autorités d'Île-de-France qu'ils n'avaient plus besoin de ce soutien en personnel et en véhicule de secours à personne. Allô ? Donc c'est le 0800. Un numéro vert a été mis en place pour permettre aux proches de retrouver les victimes. Le 0800 40 60 05. Des renforts bourguignons sont donc partis de Lyon pour relayer les secours parisiens, tout comme des pompiers de la Nièvre et des CRS de Chalon-sur-Saône. Le président de la République a réuni cette nuit son gouvernement pour décréter l'état d'urgence dans tout le pays. Les pouvoirs des forces de l'ordre sont augmentés. Sylvain Bouillot nous explique ce que prévoit ce dispositif dont l'application est extrêmement rare. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés. À situation exceptionnelle, régime d'exception. La nuit dernière à minuit, lors d'un conseil des ministres extraordinaire, le président Hollande a décrété l'état d'urgence sur tout le territoire. Créée en avril 1955 lors des événements en Algérie, cette loi donne de nombreux pouvoirs au préfet. Il peut décider d'instaurer un véritable couvre-feu, d'interdire ainsi la circulation des personnes ou des véhicules, d'instituer des zones de protection ou de sécurité, d'interdire le séjour dans une zone géographique à toute personne cherchant à entraver l'action des pouvoirs publics. Assignation à résidence, perquisition, annulation de réunions publiques, les mesures peuvent être nombreuses. Instauré à 3 reprises durant les événements d'Algérie, l'état d'urgence n'a été décrété que 2 fois depuis. En 1984, en Nouvelle-Calédonie, lors des affrontements dans l'archipel, et en novembre 2005, face aux émeutes dans les banlieues. L'état d'urgence est effectif depuis aujourd'hui minuit et pour 12 jours. Au-delà de ce délai, seule une loi votée par le Parlement pourrait le prolonger.
L'annulation éventuelle d'événements est laissée à la libre appréciation des organisateurs. Par exemple, le spectacle au Zénith de Dijon, la Traviata, est maintenu ce soir, tout comme le concert à l'Auditorium, dont le programme sera toutefois modifié. Parmi les événements maintenus aussi, la vente des vins des Hospices de Beaune et ses animations. 90 000 personnes attendues dans le week-end. Le semi-marathon a pu avoir lieu cet après-midi, mais pour respecter ce deuil national, pas de musique ni de folklore. La mémoire des victimes sera également évoquée demain lors de la vente. Tiffany Pfeiffer, Jean-Louis Saintin. Dans les rues de Beaune, aucune trace de deuil national ou d'état d'urgence, hormis les drapeaux en berne. Aucune mesure d'interdiction préfectorale n'a été prise à la réunion de sécurité qui s'est tenue à midi à la sous-préfecture. Les manifestations autour de la 155e vente des vins des Hospices de Beaune sont donc maintenues. J'ai donc demandé que ces mesures de sécurité soient renforcées pour notamment les manifestations qui vont se dérouler à Beaune aujourd'hui et demain. Mais je rappelle aussi que ce matin, le chef de l'État a décrété le deuil national. Ce deuil national, lié encore une fois à la gravité exceptionnelle des événements, renvoie chaque organisateur de manifestation à sa responsabilité morale. Après une minute de silence et sans musique ni coup de revolver, les 5000 participants des foulées beaunoises puis du semi-marathon ont pris le départ. Certains sont déguisés, insouciants, quand d'autres arborent un brassard noir. C'était important de mettre un brassard ? Oui, pour moi, c'était important. Le parcours est identique. Mais il a été déjà vérifié, revérifié pour avoir plus de sécurité. On a passé des consignes aussi pour qu'il y ait des surveillances sur des sacs, sur des choses comme ça. La sécurité a également été renforcée au Palais des Congrès qui accueille 7000 personnes en 3 jours pour des dégustations de vin. On est là pour appliquer ce qu'on nous dit, voilà. Mais donc on fouille les sacs à l'entrée et tout se passe très calmement. Les gens sont très compréhensifs et la bonne ambiance est là malgré tout. Ça gâche les festivités, ça c'est clair. Ça peut pas être autrement. Mais bon, que voulez-vous, on peut pas se retrancher chez soi et puis rester enfermé, c'est pas possible. C'est l'état d'esprit général ici. Il faut maintenir l'événement qui attire habituellement 90 000 personnes tout en étant dans la retenue. Les défilés et les intronisations se feront en silence. La vente des vins des Hospices revêtra un aspect symbolique. J'ai proposé au conseil de surveillance, à notre directeur également, que la pièce de charité soit mise en vente, notamment aussi pour les victimes des attentats de Paris. Je crois que c'est l'occasion ou jamais de montrer notre soutien. Demain, Claire Chazal et Christophe Lambert présideront la 155e vente des vins dans une ambiance très particulière. Notez que la fédération de basket a décidé de ne pas jouer les rencontres du week-end. Pas de match entre la JDA et Nancy ce soir donc. Pas de hockey non plus entre Dijon et Lyon. Et puis la mairie de Chenôve annule le concert de Louis Bertignac prévu au Cèdre. Allons-nous changer nos comportements au quotidien ces prochains jours? Sylvain Bouillot et Yoann Etienne sont allés vous poser la question dans les rues de Dijon cet après-midi. Les drapeaux de la mairie en berne. Une rose esselée accrochée sur les grilles de l'hôtel de ville. Les Dijonnais rendent hommage discrètement aux victimes des attentats, jusqu'à l'arrivée d'une manifestation spontanée. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. On est là pour soutenir Paris au nom de Dijon, au nom de, à la base, l'ESC Dijon. Et voilà, Dijon et Paris. Et, on donne vraiment tout nos soutiens aux victimes et aux familles. Une cinquantaine d'élèves de l'école de commerce de Dijon s'est donné rendez-vous via les réseaux sociaux. Quelques passants se sont également joints au cortège. Un peu plus loin, dans les rues bondées du centre-ville, l'heure semble plus au shopping qu'au recueillement. Pourtant, pour certains, cette sortie en ville du samedi après-midi n'est pas de l'insouciance, mais bien de la résistance. Pas de l'insouciance, c'est plus une volonté de dire que c'est pas, on va pas nous faire arrêter de vivre. On va continuer de vivre, c'est notre pays, c'est la France, on n'est pas d'accord, c'est horrible, c'est odieux. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas qu'il tout fasse arrêter. Il ne faut pas avoir peur de se promener, il ne faut pas avoir peur d'aller dans les magasins. Et moi je me dis qu'il faut continuer de vivre, mais qu'il faut prendre conscience des choses. Dans cette autre rue très fréquentée du centre-ville, l'ambiance est tout autre. Depuis ce matin, un mémorial a été improvisé rue des Gaudrans. Quelques fleurs et quelques bougies en hommage aux victimes des attentats. Le prélude au deuil national de 3 jours décrété par le président de la République et qui commencera dès demain.
Le rétablissement des contrôles aux frontières, lui, était prévu à l'occasion de la conférence mondiale sur le climat qui débute dans 2 semaines. Les plus proches de nous, ce sont celles avec la Suisse. Florence Cicolella et Grégory Adno ayant constaté assez peu de changements par rapport à d'habitude. La file d'attente s'allonge plus vite qu'un samedi ordinaire. Au plus gros poste frontière de la région, le trafic vient principalement ce matin de Suisse, des particuliers qui rendent visite à leur famille ou vont faire du shopping. Ils prennent ces ralentissements et les contrôles d'identité avec philosophie. La vie doit continuer. Ça ne nous décourage pas du tout. On pense aux gens, on pense à ce qui s'est passé, mais on continue notre vie comme d'habitude. On ne va pas céder à la peur ou à quoi que ce soit. Moi, le renforcement des contrôles, je l'aurais mis depuis longtemps. Bon, il faut attendre qu'il y ait tout ce carnage à Paris pour renforcer les frontières. Bon, c'est dommage d'en arriver là. En réalité, les voitures sont ralenties, parfois arrêtées, mais pas systématiquement contrôlées. Des mesures mises en place dès hier en prévision de la COP21 avant même les attentats. Si elles sont encore renforcées lundi, les travailleurs frontaliers vivront une journée noire. Les réactions sont nombreuses, condamnation des autorités religieuses. L'évêque de Dijon, Monseigneur Munerat, se dit indigné devant les criminels qui justifient leurs agissements au nom de leur religion. La jeunesse musulmane de France en Bourgogne appelle à une attitude responsable, sans surenchère ni amalgame. Réaction également dans la classe politique. Voyons-en quelques-unes avec vous, Lilian Mellet. Oui, d'abord avec les candidats aux élections régionales qui très vite, hier soir, avant même les décisions des états-majors, ont décidé de suspendre la campagne. Avec François Sauvadet, le premier, la tête de liste UDI-LR. Même décision très vite pour la tête de liste socialiste Marie-Guide Dufay. Même chose aussi pour les candidats du Front National comme la tête de liste en Saône-et-Loire, Lilian Noireau. Une élection dont le premier tour doit se dérouler le 6 décembre. C'est très proche et personne ne sait encore ce qui va se passer. Avec l'hypothèse d'un report qui n'est pas totalement inenvisageable, le message de l'après-midi c'était « Tout est possible », mais en attendant, c'est l'émotion qui a tout emporté la nuit dernière. Et émotion très présente également sur les réseaux sociaux. Oui, c'est le mode d'expression principal pour la classe politique dans ce genre de moment. Et cette nuit et ce matin, on a pu suivre une véritable avalanche de messages. Pardon à ceux que nous ne mentionnerons pas, mais les réactions ont été très diverses. Parfois glacées et lapidaires, comme le simple mot de la conseillère départementale de Saône-et-Loire, Françoise Verjus, l'horreur. Ou encore les larmes des conseillers départementaux de Côte-d'Or, Christine Renaudin et Paul Robinat. L'émotion, mais aussi l'analyse glaçante et inquiétante du spécialiste du renseignement et des conflits qu'est le député européen Arnaud Danjean. Ou encore le message d'encouragement aux Parisiens et à l'Union nationale du sénateur de Côte-d'Or Alain Houpert. Et puis, il y a David Lano-Dugray à Dijon qui, depuis cette nuit, s'est mis à croire au vendredi 13. Il n'est pas le seul. Et puis l'élu de Lyon, Thierry Corniot, qui ce matin aurait aimé être un chat parce que, dit-il, c'est beaucoup moins con un chat et on ne peut pas lui donner tort. On aura une pensée aussi pour le footballeur de l'équipe de France, le jeune Mâconnais Antoine Griezmann, qui jouait sur la pelouse du Stade de France pendant que les bombes explosaient et surtout pendant que sa sœur était dans la salle de concert du Bataclan. Sa sœur va bien et cette nuit, il pensait à tous les autres. Et puis, après la sidération, on relèvera les conseils de Safia Autocoré pour ne pas baisser la tête, continuer à vivre, aimer le monde, écouter de la musique, déguster du vin. Un beau programme de résistance. Dans cette actualité difficile, un geste de solidarité nationale. C'était la grande affluence ce matin au CHU de Dijon pour donner son sang. Une initiative à renouveler lors des prochaines collectes. Christophe Taris, Yoann Etienne. Ils ont ouvert leur cœur et donné leur sang. Une mobilisation record, conséquence plus d'une demi-heure d'attente, une file qui s'allonge, des fauteuils qui ne désemplissent pas et des poches de sang qui s'accumulent. Florence est venue avec sa copine, un premier don comme une évidence. À cause des attentats de Paris, donc avec tous les blessés qu'il y a eu, je pense que c'est important de faire ce qu'on peut, quoi. C'est un petit geste mais qui compte, c'est ça? Oui, c'est tout ce que je peux faire. Tous ont la tête à Paris. Même si l'on tente de garder le sourire, l'ambiance est silencieuse. Pour les donneurs habituels, cette mobilisation est naturelle. Je me sens encore plus solidaire que d'habitude. Je suis donneuse habituellement, mais là encore plus concernée et plus solidaire compte tenu des événements. Je viens de Semur-en-Auxonne. C'est beaucoup plus calme habituellement, mais là je pense que c'est la preuve d'une belle solidarité nationale. Voilà. Et à titre individuel, c'est vraiment quelque chose à faire. L'établissement français du sang a salué une mobilisation sans précédent, mais conseille pour les prochains jours d'étaler la venue des futurs donneurs afin de mieux gérer l'afflux et de renouveler les stocks.
Notez que vous trouverez sur le site internet bourgogne.france3.fr, notre site, la liste des lieux pour donner votre sang la semaine prochaine un peu partout en Bourgogne. Vous y retrouverez également toutes les informations sur les rassemblements annoncés dans notre région comme à Autun demain ou à Auxerre lundi, les réactions et les conséquences de ces attaques. Je vous rappelle que lundi, il y aura cette minute de silence partout en France à midi. L'édition spéciale continue dans un instant avec Stéphane Lippert. Pour terminer, ces images de l'hôtel de la Cloche à Dijon, la façade qui s'est mise en lumière aux couleurs bleu, blanc, rouge, couleur tricolore ce soir pour évoquer les victimes de ces attentats. Bonne soirée sur France 3, l'édition spéciale continue dans une minute donc avec Stéphane Lippert.